Bienvenue sur Oracle des élus. Ce moment n'est pas banal. Quand Dieu décide de parler directement de ton emploi et de tes finances, cela signifie qu'une porte s'est déjà ouverte dans le monde invisible. Tu as demandé de l'aide. Tu as supplié pour un changement, pour une solution, pour respirer. Enfin le ciel te répond, Dieu entre dans ta situation professionnelle et financière avec toute sa puissance. C'est un message fait pour toi, une réponse divine, un plan du ciel qui se déploie sur ta vie dans les lieux célestes. On discute déjà de ton avenir. Qui va t'ouvrir une porte où Dieu te place? Comment il va faire grandir tes revenus d'une manière qui va choquer tout le monde autour de toi? Ce message est le pont entre ton ancienne vie et celle que Dieu prépare. Quelque chose va bouger dans ton travail, dans ta mission, dans tes talents, dans ton compte en banque et ce changement ne sera pas discret. Il sera évident pour tous. Dieu ne murmure pas aujourd'hui. Il proclame ta nouvelle saison. Ne pars pas. Dans les instants qui viennent, nous allons plonger au cœur de ce que Dieu s'apprête à faire dans ton travail et ton argent. Bien-aimé de Dieu, écoute bien. Tu mènes des combats financiers dont tu ne parles à personne. Tu portes un poids que tu gardes secret. Tu souris en public alors que tu te bats en privé, essayant de garder espoir pendant que ton compte en banque teste ta foi. Mais en ce jour, le ciel s'attaque à ce qui te vide de tes forces. Dieu ne regarde pas seulement tes difficultés d'argent, il va les affronter directement. Tu as semé des efforts mais récolté de l'épuisement. Tu as travaillé dur sans voir de progrès. Tu as fait des pas mais tu es resté au même endroit. Tu as tout tenté sans rien casser. Mais entends ceci, les cercles vicieux se brisent quand Dieu parle et il parle maintenant. Le livre du Deutéronome chapitre 8 versets 10 à 18 nous dit c'est Dieu qui te donne la force d'acquérir des richesses. Pas ton emploi, pas ton salaire, pas l'économie, pas l'inflation, pas tes relations, pas tes diplômes. C'est Dieu qui donne cette force. Et quand cette source de force est attaquée, ton argent se bloque, ton avancement ralentit, les portes se ferment, tes revenus s'assèchent. Mais l'Esprit de Dieu restaure cette force en toi maintenant même. Le ciel rallume ce que l'ennemi a essayé d'étouffer et la main que le manque avait sur toi commence à lâcher prise. Voilà pourquoi ta vie ressemble à une guerre. Parce que l'ennemi a peur de toi quand tu auras de l'argent. Il a peur de toi quand tu seras stable. Il a peur de toi quand tu seras prospère. Il a peur de toi quand tu ne devras plus rien. Il a peur de toi quand tu seras libre financièrement, confiant et sans fardeau. Parce que cette version de toi devient inarrêtable, redoutable, efficace spirituellement, capable de bâtir ce que Dieu t'a appelé à construire. Ta liberté financière est liée à ta mission. L'ennemi le savait. C'est pour ça que la pression a été forte, les échecs nombreux, les progrès lents, mais le même Dieu qui a observé le combat entre maintenant dans l'arène. Ami, Dieu casse les schémas financiers qui t'emprisonnent. Les schémas où tu arrives presque au but. Les schémas des urgences sans fin, les schémas des revenus irréguliers. Les schémas où il ne reste jamais assez. Les schémas où tu recommences à zéro encore et encore, les schémas où tu vis d'un salaire à l'autre. Les schémas des pertes imprévues, les schémas du succès qui traînent. Chacun de ces schémas se brise maintenant. Pas parce que tu forces plus, mais parce que Dieu intervient. Ta lutte est remplacée par une stratégie divine, ton fardeau par une bénédiction et ton manque par une provision céleste. C'est le début de ton changement financier. Ami, comprends cette vérité puissante. Dieu n'augmente jamais quelqu'un sans le déplacer. D'abord, avant qu'Abraham reçoive la promesse, il a été déplacé. Avant que Joseph soit promu, il a été déplacé. Avant qu'Esther sauve son peuple, elle a été déplacée. Avant que Pierre vive le miracle de la pêche, il a été déplacé. Le déplacement n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est la façon qu'a le ciel de te sortir de la limitation pour t'aligner avec ce qui a déjà été écrit sur ton avenir. Si les choses bougent dans ton travail ou tes finances, si tout semble instable, si tu te sens perdu, si tu as perdu quelque chose, si une porte s'est fermée, si ta saison a changé, si Dieu t'a sorti de quelque chose de familier, alors écoute bien, tu n'es pas en train d'être écarté, tu es en train d'être réaligné. Ce qui ressemble à une perte est en fait un positionnement. Ce qui semble être du chaos est en fait une orchestration divine. Dieu ajuste tes pas pour que rien dans ton environnement ne bloque ce qu'il prépare. Dieu te positionne pour un niveau d'abondance que tu ne pouvais pas atteindre là où tu étais avant. Parfois Dieu doit changer ton atmosphère avant de changer tes revenus. Parfois il doit modifier ton environnement avant de modifier ton élévation. Parfois, il doit te séparer avant de te promouvoir. Le ciel c'est quand un lieu, un emploi, une relation ou un système ne peut plus porter ta destinée. Et quand ce moment arrive, Dieu te déplace avant que la bénédiction n'arrive pour que tu sois prêt à la recevoir. Le livre d'Ésaïe, chapitre 43 verset 19 déclare, « Voici, je fais quelque chose de nouveau.
Cela surgit déjà, ne le voyez-vous pas? Cela veut dire que Dieu fait du nouveau. Que tu le ressentes ou non, quelque chose bouge. Que tu le vois ou non, un nouveau chapitre s'ouvre. Que tu le comprennes ou non, l'activité divine ne dépend pas de ta conscience. Elle dépend du timing de Dieu. Et maintenant, son timing se déploie autour de ta vie avec précision et intention. Tu es dans un déplacement divin et cette fois, le changement n'est pas aléatoire. Il est intentionnel, stratégique, voulu, dirigé par le ciel. Dieu te place au bon endroit, au bon moment, avec le bon alignement. Ainsi, l'augmentation prévue pour ta vie n'aura aucune résistance. Ami, ce déplacement est la preuve que ton augmentation surnaturelle est plus proche que tu ne le penses. Ami, cette partie est essentielle. Dieu ne bénit pas seulement ton travail, il t'élève. Et quand Dieu élève quelqu'un, il ne commence pas par élever son salaire. Il élève sa valeur. Avant que l'influence se montre à l'extérieur, elle grandit à l'intérieur. Avant que les autres voient ta valeur, le ciel l'augmente en toi. Tu deviens quelqu'un dont la capacité grandit, dont la confiance s'affûte, dont l'autorité spirituelle monte. Cette élévation commence dans ton identité avant d'atteindre tes revenus. Tu vas devenir une personne dont la présence porte de l'autorité, dont la voix porte du poids, dont les idées portent du pouvoir, dont les compétences portent de la faveur, dont le travail porte une influence divine. La version de toi qui émerge maintenant est celle que le ciel prépare depuis des années. Tu entres dans un domaine où ce que tu offres ne sera plus ignoré, rejeté, minimisé ou négligé. Le ciel braque un projecteur sur ce que tu portes parce que le monde a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Le livre des Proverbes chapitre 22 verset 29 dit, « Vois-tu un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant les rois. » Les rois représentent l'influence. Les rois représentent les opportunités. Les rois représentent l'accès. Les rois représentent la promotion. Cela signifie que Dieu va te placer dans des pièces que tu n'as jamais imaginées, avec des gens que tu n'attendais pas, dans des opportunités dont tu ignorais même l'existence. Le ciel prépare des rencontres divines, des moments où ton talent rencontre le bon environnement, la bonne voie, la bonne plateforme, le bon besoin. Certains d'entre vous recevront de nouvelles offres d'emploi, des augmentations de salaire, des promotions inattendues, des contrats, des clients, des occasions d'affaires, des collaborations, des mentors, des aides providentielles. Chacune de ces bénédictions se dirige déjà vers toi. Dieu aligne les circonstances, change les décisions, influence les cœurs en ta faveur. Ce que tu attendais commence à te chercher. Ton nom va circuler, ton travail va être remarqué, ton talent va être reconnu, ta présence va être ressentie. Pas parce que tu as forcé, mais parce que Dieu te soutient. Le ciel place son approbation sur ce que tu portes. Et quand Dieu soutient quelqu'un, aucun système humain ne peut le limiter. Les portes s'ouvrent, l'attention vient, la faveur coule, l'influence s'étend. Ton talent fait de la place parce que Dieu fait de la place. Cette prochaine saison te montrera que ton talent n'a jamais été ordinaire. Ta créativité n'a jamais été petite. Tes idées n'ont jamais été hasardeuses. C'étaient des graines plantées par le ciel pour un moment fixé. Et ce moment commence maintenant. Ce qui était caché va être mis en lumière. Ce qui était négligé va être recherché. Ami, Dieu élève ta valeur parce que ta mission demande de la visibilité, de l'influence et de l'impact. Voilà pourquoi tu as dû attendre. Voilà pourquoi tu as dû grandir. Voilà pourquoi tu as dû endurer des saisons où personne ne te voyait. Le ciel préparait une demande pour ce que tu portes et maintenant cette demande monte. Ami, entends-moi clairement. Tes revenus ne sont pas censés venir d'un seul endroit pour toujours. Tu as trop de dons pour dépendre d'une seule source. Trop d'onction pour compter sur un seul canal. Trop de talent pour rester limité. Trop de missions pour rester coincé. Dieu va multiplier tes sources de revenus. Le ciel ne t'a jamais conçu pour vivre enfermé dans une seule avenue financière. Il y a trop en toi, trop de potentiel en toi, trop de missions sur toi. C'est pourquoi quelque chose en toi s'est senti agité, prêt dans l'attente. C'est le signe que l'expansion est proche. L'ennemi a attaqué tes finances parce qu'il savait qu'une fois que tes revenus se multiplient, ton influence se multiplie, ton impact se multiplie, tes opportunités se multiplient, ta capacité à servir se multiplie, ta liberté se multiplie. L'augmentation financière n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de mouvement, de portée, d'efficacité dans le royaume. L'ennemi sait qu'un croyant qui a des ressources devient un croyant inarrêtable. Voilà pourquoi la pression sur tes finances a été intense. Parce que ton expansion financière et spirituelle n'est pas seulement pratique. Comme la femme dont l'huile s'est multipliée dans le 2e livre des Rois, chapitre 4. Comme Pierre dont les filets vides ont débordé. Comme Joseph qui est passé de la prison au palais. Dieu fait quelque chose dans tes mains.
Tes idées vont devenir rentables. Tes dons vont faire de la place pour toi. Ta créativité va produire de l'augmentation. Ton obéissance va apporter la provision. Ta fidélité va inviter la faveur. Tout ce que tu portes est activé pour l'abondance. Le ciel souffle sur les domaines que tu pensais insignifiants. Prépare-toi pour des sources de revenus multiples, des opportunités pour lesquelles tu n'as pas postulé, des idées qui apportent l'augmentation financière, des portes auxquelles tu n'as même pas frappé, des connexions divines, des stratégies de richesse, des ressources du royaume. Ce ne sont pas des vœux. Ce sont des indicateurs prophétiques de là où Dieu t'emmène. La sécheresse n'était pas permanente. La guerre financière n'était pas la fin. Ce qui t'a gêné avant ne te gênera pas maintenant parce que le ciel change ton atmosphère financière. Tu entres dans l'expansion financière. Tout ce qui essayait de réduire tes finances perd son pouvoir. Tout ce qui travaillait contre ton progrès se brise. Tout ce qui bloquait l'augmentation est enlevé. La saison du juste assez se termine et la saison du plus que suffisant commence. Tu entres dans le flux que Dieu avait prévu pour toi depuis le début. Un flux qui ne peut pas être arrêté. Tu ne dépendras plus d'une seule source. Dieu lui-même établit l'abondance. Il ouvre des sources auxquelles tu n'as jamais pensé. Crée des chemins que tu n'as jamais imaginés. Te positionne pour des opportunités qui étaient cachées jusqu'à maintenant. C'est ta saison de multiplication. Pas par l'effort humain, mais par l'intervention divine. Ami, respire profondément ces mots. Ton travail change, tes revenus changent, tes opportunités augmentent, ta faveur monte, ton chemin s'ouvre, ton nom est mentionné dans des pièces d'influence. Tes mains sont fortifiées, ton don est élevé, ta destinée est activée. Le ciel bouge des choses pour toi, même dans des lieux que tu ne vois pas. Tu entres dans un élan divin où ce qui te résistait va maintenant te faire de la place. Et ceux qui t'ignoraient vont maintenant reconnaître ta valeur. Cette fois, ta bénédiction ne sera pas volée. Ta percée ne sera pas retardée. Ton progrès ne sera pas inversé. Ton augmentation ne sera pas temporaire parce que Dieu lui-même parle sur ta carrière et tes finances. Quand le ciel parle, les cycles se brisent. Quand Dieu décrète, les barrières tombent. Quand sa voix va devant toi, rien derrière toi ne peut arrêter ce qu'il met en mouvement. Ce n'est pas la saison où tu te bats pour survivre. C'est la saison où tu entres dans l'accomplissement. Tu entres dans une saison surnaturelle où le ciel a le dernier mot. Pas les gens, pas les patrons, pas les circonstances, pas l'économie, pas l'ennemi. Dieu parle. Et quand Dieu parle, tout change. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Ce qui était bloqué commence à bouger. Ce qui était vide commence à déborder. Ce qui semblait retardé devient accéléré. Le ciel réécrit le résultat de domaines dans ta vie qui semblaient impossibles. Ton travail est béni, tes revenus sont bénis. Tes idées sont bénies, ton avenir est béni, tes mains sont bénies, ton chemin est béni, ta destinée est bénie et rien ne peut défaire ce que Dieu fait ensuite. Aucune attaque ne peut l'annuler, aucun système ne peut le bloquer, aucune personne ne peut interférer. Aucune circonstance ne peut l'inverser. Ami, ta percée est proclamée par Dieu lui-même et ce que Dieu proclame ne peut pas être arrêté. Le déplacement divin que tu expérimentes n'est pas un signe d'abandon, mais une preuve que Dieu cartographie ton avenir avec une précision céleste. Il retire les vieux fondations pour en poser de nouvelles, plus solides, capables de soutenir le poids de la gloire à venir. Chaque détachement, chaque changement, même celui qui semble douloureux, est un ajustement stratégique. Dieu ne désassemble jamais sans avoir un plan de reconstruction plus grand et plus glorieux. Ta confiance est mise à l'épreuve, non pour t'affaiblir, mais pour démontrer la fidélité de celui qui t'appelle. Alors, là où tu ne vois qu'un chantier, Dieu voit déjà le palais. Là où tu ne perçois que du vide, Dieu installe déjà les structures de ta provision future. Ce réajustement est la garantie que ta destinée ne sera pas limitée par les cadres du passé. L'élévation de ta valeur intérieure est le processus le plus sacré. Dieu travaille dans le secret de ton être, forgeant ton caractère, aiguisant ta perspicacité, approfondissant ta sagesse. Il te rend capable de porter non seulement des bénédictions, mais aussi la responsabilité et l'influence qui les accompagnent. Cette croissance n'est pas toujours confortable, car elle exige que tu lâches les mentalités de survie pour embrasser une pensée d'abondance. Tu apprends à voir comme Dieu voit, à valoriser ce qu'il valorise, à investir ton temps et tes ressources selon des principes célestes. Tu deviens, dans tes profondeurs, un intendant sage et un canal généreux. Cette maturité spirituelle est le véritable trésor, le fondement inébranlable sur lequel toutes les richesses visibles vont s'appuyer. Quand Dieu élève, il commence toujours par la racine. La multiplication de tes sources de revenus est une manifestation directe de la nature créatrice de Dieu. Elle défie les systèmes monétaires humains et prouve que sa provision n'est pas liée à une seule voie.
Comme les ruisseaux dans le désert, des flux inattendus vont surgir. Des idées dormantes vont s'éveiller, porteuses de stratégies innovantes. Des relations apparemment fortuites vont se révéler être des connexions divines, t'ouvrant à des réseaux et des marchés nouveaux. Ta capacité à discerner et à saisir ces opportunités sera surnaturellement accrue. Tu ne dépendras plus d'un seul salaire ou d'un seul client, mais tu deviendras toi-même un centre de distribution de la bénédiction, où divers flux convergeront et divergeront, créant un écosystème financier résilient et florissant. Cette accélération qui vient n'est pas un simple coup de chance, c'est la convergence du temps chrono et du temps kéro de Dieu. Les délais normaux sont compressés par la grâce. Les processus qui prenaient des années seront accomplis en mois. Les portes qui exigeaient des années de relation s'ouvriront en un instant par la faveur divine. Tu vas expérimenter ce phénomène surnaturel où tes efforts, longtemps sans fruit, vont soudain produire une moisson disproportionnée. Ce qui semblait être un retard était en réalité une période d'incubation divine. Maintenant, tout est aligné dans le monde spirituel pour une manifestation rapide dans le monde naturel. Prépare-toi à être surpris par la vitesse à laquelle Dieu va restaurer les années que la sauterelle a dévorées. La bataille pour tes finances touchait à ton identité. L'ennemi voulait te faire croire que ta valeur était égale à ton solde bancaire, que ton avenir était déterminé par tes dettes, que ton destin était écrit par tes échecs passés. Mais Dieu brise maintenant ce lien mensonger. Il dissocie ton estime de soi de ton état financier. Tu es un bien-aimé, un héritier, un roi et un prêtre, indépendamment des chiffres sur un relevé. Cette libération intérieure est la percée la plus cruciale, car un homme libre intérieurement devient indomptable extérieurement. Quand tu sais qui tu es en Christ, tu ne cours plus après l'argent, c'est l'argent qui trouve son chemin vers toi, attiré par la lumière de ton appel et la stature de ta foi. Ta générosité passée, même celle qui semblait sortir de ton manque, a crié devant le trône de grâce. Chaque don fait dans la foi, chaque aide secrète, chaque investissement dans le royaume de Dieu, a été enregistré comme une semence. Cette semence n'a pas pourri dans l'obscurité, elle a germé dans le monde invisible, et voici qu'elle perce la terre, prête à porter du fruit. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail d'amour. La provision qui arrive, en partie, la récolte multipliée de cette générosité. Elle viendra sous des formes variées, des remboursements inattendus, des héritages, des gains légitimes, des créations de valeur. Tu récolteras là où tu n'as pas semé, car d'autres, sous l'onction de Dieu, récolteront aussi là où tu as semé. C'est le cycle divin de la grâce. Le témoignage de ta transformation financière est déjà écrit dans les cieux. Il ne servira pas seulement à ta joie, mais à la libération de beaucoup d'autres. Ton parcours du combat à la victoire, de l'angoisse à la paix, deviendra un manuel d'espérance pour ton entourage. Voilà pourquoi le diable se battait si farouchement, il redoutait l'effet domino de ton témoignage. Ta percée ouvre un chemin dans le monde spirituel pour ta famille, tes amis, et même des inconnus qui s'identifieront à ton histoire. Tu deviendras un point de référence vivant, une preuve que Dieu est fidèle. Alors, reçois non seulement pour jouir, mais pour devenir un canal de bénédiction encore plus large. Tes comptes en banque, tes entreprises, tes investissements, seront des outils au service d'un règne bien plus grand que le tien. Il y a une onction spécifique pour la sagesse financière qui est déversée sur toi en ce moment. Ce n'est pas seulement de l'argent qui vient, mais l'intelligence pour le gérer, le multiplier et l'investir selon la volonté de Dieu. Des idées claires pour sortir de dettes, des stratégies pour économiser, du discernement pour les opportunités à saisir ou à refuser. Tu recevras des conseils surnaturels, des rêves qui révèlent des décisions à prendre, une paix qui t'indiquera la voie. Cette onction te protégera de l'orgueil de l'abondance et de la peur de la perte. Elle fera de toi un sage intendant, un bâtisseur de patrimoine qui traverse les générations. Tes décisions financières deviendront des actes prophétiques, alignant ta vie matérielle avec ton destin spirituel. La manifestation de cette parole dans ta vie exigera une coopération active de ta part, une foi qui ose parler et agir en accord avec la promesse, même avant de la voir. C'est le moment de déclarer la fin de la sécheresse, de remercier pour la provision à venir, de planifier avec audace, de poser des actes concrets qui reflètent ton attente. N'attends pas de tout voir pour croire, crois afin de tout voir. Ton audace déclenche la manifestation. Parle à ta carrière, parle à tes comptes, parle aux portes fermées avec l'autorité de celui qui croit. Agis comme l'homme qui, priant pour la pluie, sortait avec son parapluie. Cette attitude de foi anticipatrice est l'élément humain qui s'accorde avec l'intervention divine, créant le terrain parfait pour le miracle. Enfin, souviens-toi que cette vague de bénédiction a un but ultime, la glorification de Dieu et l'avancement de son royaume sur la terre.
Tu es sur le point d'entrer dans une dimension où ta vie financière devient un outil puissant de témoignage et de mission. Les ressources qui viennent te permettront de soutenir l'œuvre de Dieu, de soulager la détresse, d'investir dans des vies, de construire ce qui dure pour l'éternité. Tu expérimenteras la joie profonde de donner non plus à partir de ton manque, mais à partir de ta surabondance. C'est là le couronnement de tout le processus, devenir un distributeur de la bonté divine, un reflet tangible du cœur généreux de ton Père céleste. Ta prospérité, ainsi ancrée dans un but éternel, deviendra inébranlable, insensible aux tempêtes, et perpétuellement féconde. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, dans le nom puissant et inégalé de Jésus-Christ, nous venons devant toi avec des cœurs tremblants, des esprits ouverts et une grande attente. Seigneur, tu es le Dieu qui entre dans les situations impossibles et les retourne d'un seul souffle. Tu es le Dieu qui brise les limites, soulève les fardeaux, ouvre les portes et restaure les destinées. Et maintenant, Père, nous te demandons de faire ce que toi seul peux faire dans la vie de ceux qui t'écoutent. Père, je porte devant toi chaque personne en ce moment. Tu vois leur combat, tu vois leur pression, tu vois leurs larmes silencieuses, tu vois le poids qu'ils portent en secret. Et Dieu, tu n'es pas loin. Tu es présent, actif, prêt à agir. Seigneur, souffle ta puissance sur leur travail et leurs revenus. Souffle sur chaque zone sèche. Souffle sur chaque opportunité bloquée. Souffle sur chaque lutte financière. Seigneur, que ton vent surnaturel chasse chaque esprit de stagnation, chaque chaîne de retard, chaque barrière qui les empêche d'entrer dans la saison que tu leur as destinée. Dieu, que ton feu tombe sur leur carrière, que ton feu tombe sur leurs idées, que ton feu tombe sur leurs mains, que ton feu tombe sur leur avenir. Là où il y a eu du rejet, libère la faveur. Là où il y a eu le silence, libère des réponses divines. Là où il y a eu la stagnation, libère l'accélération. Là où il y a eu l'humiliation, libère la restauration. Père, je déclare que chaque voix qui parle contre leur progrès est réduite au silence maintenant. Chaque porte qui a refusé de s'ouvrir doit s'ouvrir par la force. Chaque opportunité qui les a contournés doit revenir avec des intérêts. Chaque endroit où ils ont été négligés, qu'ils soient maintenant choisis avec honneur. Seigneur, élève-les, fortifie-les, rends-les puissants, recharge leur esprit, renouvelle leur foi, ravive leur feu. Dieu, fais-les passer du stress à la stratégie, de la confusion à la clarté, de la lutte à la stabilité, de la pression à la paix, du retard à la destinée. Tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui promeut, tu es le Dieu qui multiplie. Alors, Père, multiplie leurs revenus, multiplie leur influence, multiplie leurs opportunités, multiplie le travail de leurs mains. Que chaque don en eux se lève avec audace, que chaque talent brille avec excellence. Que chaque capacité soit reconnue avec honneur. Que chaque idée soit activée avec profit. Père, ouvre des portes divines, des portes auxquelles ils n'ont pas frappé, des portes qu'ils n'attendaient pas, des portes que seul le ciel peut ouvrir. Élève-les au-delà de la logique humaine. Promue-les au-delà de la compréhension humaine. Surprends-les avec des bénédictions qui n'ont aucun sens naturel. Honore leur foi, honore leur connexion à cette parole prophétique. Qu'une vague unique de faveur soit libérée sur eux. Que des bonnes nouvelles surnaturelles les trouvent rapidement. Pour chaque personne qui écoute, que des portes commencent à s'ouvrir avant même qu'ils finissent de regarder ceci. Qu'une augmentation inattendue entre dans leur vie. Père, alors qu'ils répandent ce message, répand des bénédictions dans leur vie. Alors qu'ils aident les autres, aide-les abondamment. Alors qu'ils sèment dans ce moment, qu'ils récoltent des miracles. Seigneur, merci parce que la transformation a déjà commencé, la percée a déjà démarré. L'élévation a déjà été libérée. L'augmentation a déjà été activée. La faveur a déjà été assignée à leur nom. Nous scellons cette prière avec foi. Nous la scellons avec l'attente. Nous la scellons avec le sang de Jésus. Et nous déclarons avec force, avec puissance prophétiquement. C'est fait, c'est établi. Cela va se manifester au nom puissant, inarrêtable, inébranlable de Jésus.